Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Nous sommes très contents d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le mercredi 29 octobre 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pardon, malgré le mauvais temps, les conditions météorologiques sont vraiment mauvaises avec cet ouragan Mélissa qui frappe les côtes haïtiennes, mais nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur 2 Chroniques 26, le verset 16 à 23. Nous allons faire une étude sur la vie du roi Osias. Un roi qui a bien commencé, mais malheureusement, il a mal terminé sa course. Et ce qui arrive au roi Osias, ou ce qui est arrivé au roi Osias, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup de grands leaders spirituels. J'ai été témoin de la destruction de la vie de certains leaders à cause de l'orgueil. Et le roi Osias est une preuve, mes chers amis, vivante. Et c'est pourquoi il est dit que la Bible, ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, pour notre savoir et pour savoir comment nous conduire, comment marcher, mes chers frères et sœurs, dans la droiture pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Quand la grandeur conduit à la chute, la leçon du roi Osias. Quand la grandeur conduit à la chute, la leçon du roi Osias. Nous allons lire le passage. Nous allons prendre connaissance du passage en question pour mieux appréhender le sujet. C'est une étude biblique, je vous demande d'ouvrir vos Bibles et si vous avez vos Bibles électroniques avec vous, je vous demande de prendre connaissance de ce texte. C'est 2 Chroniques 26, versets 16 à 23. 2 Chroniques 26, versets 16 à 23. Je mets ça pour vous à l'écran et nous allons lire ensemble, mes chers amis. 2 Chroniques 26, versets 16 à 23. Voilà. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel. Des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. Ils s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'ouvrir les parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne te sera pas à gloire devant l'Éternel Dieu. Osias, qui tenait
un encensoir à la main pour offrir des parfums, se mit en colère. Et comme il se fâchait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs de la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le firent sortir précipitamment de là, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison d'isolement, car il était exclu de la maison de l'Éternel. Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple. Mes chers amis, c'est ça, la vie du roi Osias. La parole est claire, le roi Osias a régné sur Juda pendant 52 ans. Pendant 52 ans. Un règne long et un règne qui a été prospère, mes chers amis. Osias, il a monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Et durant sa vie, il a marché selon la volonté de l'Éternel. Il a marché droitement aux yeux de l'Éternel. Il a marché avec intégrité devant l'Éternel, mes chers amis. Et la parole nous dit que Osias fut un roi inventif. Osias était un stratège. Il a travaillé. Sous la direction de Osias, Juda connut, mes chers amis, une ère de stabilité politique, de progrès économique et de puissance militaire. La parole nous dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, si nous lisons toujours ce passage, je suis en train de faire une mise en contexte. La parole nous dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, il nous dit, mes chers amis, tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Durant le règne d'Osias, c'est ce que nous devons comprendre. Tant qu'il rechercha l'Éternel, tant qu'il rechercha l'Éternel, ouais. La parole nous dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et dans le temps, qui veut dire que, à force qu'il cherchait la présence de l'Éternel, l'Éternel le faisait prospérer, mes chers amis. Et Osias, il fit construire des tours fortifiées, équipa son armée avec des machines de guerre. Ah, c'était un homme fort et puissant. Et il avait fini par redonner à Juda une influence considérable parmi les nations. Tout semblait lui réussir. Tout semblait lui réussir. Pourquoi? Parce que le roi Osias avait Dieu à ses côtés. Et la parole est claire dans le verset 5, il est dit, tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tant que nous cherchons Dieu, à force de chercher Dieu, à force de prier, Dieu nous fera prospérer. Et c'est ce que Osias avait fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le problème? Cette prospérité qu'a connue
Osias, cette puissance qu'a connue Osias, au lieu de rapprocher davantage Osias vers Dieu, cette prospérité est devenue un piège. Un piège pour le cœur d'Osias. Est devenu un malheur. Mes chers amis, quand on est élevé, quand Dieu nous élève, et que nous perdons le contrôle de cette élévation, ce sera pour notre malheur. La Bible raconte la vie de plusieurs hommes de Dieu qui ont connu la prospérité, mais malheureusement, la prospérité a envoûté leur cœur, a emprisonné leur cœur, à un point tel que ces hommes se sont éloignés de Dieu et est devenu un piège pour leur cœur. Et c'est ce qui est arrivé au roi Osias. Sa puissance est devenue un piège pour son cœur. Au lieu de continuer à rechercher le Seigneur, il a laissé l'orgueil envahir son cœur. Et la Bible résume tragiquement la vie d'Osias par une phrase. Par une phrase, mes chers amis. Regardez ce que nous dit la Bible. Par une phrase. La Bible nous dit, regardez. Laissez-moi mettre ça pour vous à l'écran encore, mes chers amis. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Mes chers amis, c'est là l'orgueil, le péché qui a ouvert la porte à la ruine du roi Osias. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il a oublié là où Dieu l'avait pris. Il a oublié que ses victoires étaient le résultat de la puissance de Dieu entre ses mains. Son cœur s'éleva. Ah non! Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Son cœur s'éleva. Et c'était là le problème d'Osias. Son cœur s'éleva. Mes chers amis, l'orgueil est un poison subtil. Il se glisse souvent dans le cœur. Et surtout après de grandes victoires. Quand Dieu a fini de nous élever, quand Dieu a fini de nous bénir, quand Dieu a fini de nous bénir aux yeux de nos ennemis, quand Dieu a fini de confondre ceux-là qui nous avaient humiliés, des fois nous laissons notre cœur s'élever. Mes chers amis, ce n'est pas quand Osias était faible qu'il tomba. C'est pas quand Osias n'était rien qu'il tomba. Mais Osias est tombé quand il est parvenu au sommet de sa puissance. Des fois, nous pensons que quand on est faible, on tombe parce qu'on est faible. Non. Nous tombons souvent lorsque on est au sommet. Le diable prépare notre chute quand on est au sommet. Ce soir, à travers cette étude, le Seigneur est en train de parler avec certains qui ont été élevés. Certains que Dieu a retirés de la boue
pour les faire asseoir avec les grands. Ils sont nombreux qui sont en train de me suivre ce soir et qui sont sur le chemin d'Ozias, qui se retrouvent sur le chemin d'Ozias, parce que ils sont devenus puissants économiquement. Leur cœur commence à s'élever. Et ce soir, c'est un double avertissement pour ceux que Dieu va élever dans un futur proche et pour ceux que Dieu a déjà élevés et qui se retrouvent déjà sur le chemin d'Ozias. Sur le chemin d'Ozias. Et oui, c'est le drame de beaucoup d'hommes de Dieu, de leaders. Et c'est le drame aussi de même des nations. Le succès devient l'ennemi de la dépendance. Quand on connaît le succès, on ne prie plus. Quand on connaît le succès, on ne se remet plus entre les mains de Dieu. Ozias, cette phrase doit retenir notre attention dans cette étude. Quand il s'éleva, la parole nous dit, mais quand il fut devenu puissant. C'est pas quand il fut devenu faible, mais quand il fut devenu puissant. Son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. La question que le Seigneur te pose ce soir, à travers cette étude, est-ce que ton cœur commence à s'élever? Est-ce que ton cœur commence déjà à s'élever? Ne laisse pas le diable te piéger, mon frère. Ne laisse pas le diable te piéger, ma sœur. Si Dieu t'a déjà élevé en accomplissant sa promesse, reste humble et ne te retrouve pas sur le chemin d'Ozias. Et si Dieu est en train de t'élever, mon frère, il faut faire très attention pour ne pas se retrouver sur la route d'Ozias. Ozias, mes chers amis, grisé par la gloire, saoulé par la gloire, décida malheureusement de franchir une limite que Dieu avait clairement établie. Ozias se sentait tellement grand qu'il a voulu s'accaparer de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré dans le temple pour offrir lui-même les parfums sur l'autel. Mes chers amis, ce acte était un acte de profanation. Parce que il était roi. Ozias était roi. Il n'était pas prêtre. Et seuls les prêtres descendants d'Aaron pouvaient offrir, mes chers amis, les parfums sur l'autel. Seuls les prêtres. Il faut comprendre, par l'action d'Ozias, Ozias désirait être à la fois roi et prêtre. Dieu avait fait d'Ozias le roi. Maintenant, il voulait s'accaparer d'une chose que Dieu ne lui avait pas donnée. Le roi Ozias avait décidé de ne plus rester à sa place. Le roi Ozias avait décidé de ne plus rester à sa place. Il voulait être aussi prêtre. Il voulait être aussi prêtre. Alors qu'il avait oublié que Dieu lui-même avait séparé les fonctions à cette époque. Dieu avait lui-même séparé les fonctions pour préserver la sainteté de son œuvre.
Voici le danger de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on ne veut plus rester à sa place. On veut occuper des fonctions que Dieu ne nous a pas données. On veut prendre la place de l'autre. C'est là que Dieu vous a mis. En tant que sacrificateur, si vous êtes sacrificateur, vous ne pouvez pas vouloir être roi. Et c'est ce que nous avons vu dans notre pays. Des pasteurs qui n'ont pas voulu rester à leur place et ont voulu devenir des présidents de la République, alors qu'ils étaient là comme sacrificateurs. Beaucoup se sont tirés une balle dans la tête. Beaucoup ont mal terminé leur course. Certains qui étaient très populaires sont devenus la risée du monde parce qu'ils voulaient occuper une autre place, une place qui ne leur revenait pas, mes chers amis. Mes chers amis, Osias, par son action, a voulu, mes chers amis, s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. Et c'est là souvent, comme je le disais, que commence la chute spirituelle, mes chers amis. C'est là que commence la chute spirituelle. Quand l'homme veut occuper une place que Dieu n'a pas prévue pour lui. Quand l'homme veut marcher sur un chemin que Dieu ne lui a pas donné. Et c'est ça, la chute. Et c'est là commence la chute. Quand on refuse de rester à sa place. Quand on veut embrasser quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Et c'est ce qui arrive à Osias. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui tombent dans ce piège. Mais ce qui doit nous intéresser dans ce passage aussi, nous allons voir la folie d'Osias. Ok? Mais nous allons voir que dans ce passage aussi, il y a une autre histoire. L'histoire de certains hommes courageux. L'histoire d'Azaria. L'histoire d'Azaria et des 80 hommes courageux. Il faut avoir du courage pour faire face à un homme puissant. Lisons, regardons. Lisons, mes chers amis. Pour faire face à un homme puissant comme Osias. Osias était tout puissant. Et s'il avait décidé de faire le travail du prêtre, que devaient faire les prêtres qui étaient là? Ils devaient se taire par peur. Azaria devait se taire pour dire, messieurs, nous ne pouvons rien faire. Si Osias a décidé de faire notre travail, il est le roi. Dieu est avec lui. Nous ne pouvons pas agir comme Osias. Nous ne pouvons pas le faire comme Osias. Nous ne pouvons pas faire face à Osias. Ah non, 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 nous ne pouvons pas faire face à Osias. Laissons-le. Si nous osons faire obstacle à son désir, il va nous tuer. Mais regardez ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Regardons ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, mes chers amis, regardez, la Bible nous dit, Osias, le sacrificateur Azaria, entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Pourquoi la Bible met l'accent en disant homme courageux? En disant homme courageux, parce que faire face à Osias demandait beaucoup de courage. Et la parole nous dit, ils s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit
appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Ah, mes chers amis, il faut se rendre à l'évidence. Il faut avoir du courage pour faire face au roi Osias. À 80, il lui dit, tu n'as pas le droit. Dire à un roi puissant qui est au sommet de sa prospérité, lui dire qu'il n'a pas le droit, mais je suis le roi. Ah, quelle scène courageuse! Quelle scène courageuse! Car ces prêtres, Azaria savait, mes chers amis, qu'en s'opposant au roi, ils risquaient leur vie. Ils risquaient leur vie. Mais regardez, ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'à un homme puissant. Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'à un homme puissant. Ce passage est riche en leçons spirituelles. Ce passage est vraiment riche en leçons spirituelles. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi. Ah, mes chers amis, ce passage, hommes courageux qui s'opposèrent au roi et lui dire, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Cette vérité nous enseigne, mes chers amis, que les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu doivent avoir le courage de dire non à ceux qui violent la parole de Dieu. Il faut avoir ce courage. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les hommes sont puissants. Et qu'est-ce qui arrive? Les hommes de Dieu aujourd'hui se taisent, ne disent rien, car ceux qui dirigent sont puissants. Le pasteur est puissant, le bishop est puissant, il commet des erreurs, mais on ne peut pas lui parler. Il faut avoir le courage d'Azaria. Où sont les Azarias du 21e siècle? Où sont les Azarias du 21e siècle? Mais regardez, ils se sont opposés. Ils ont dit à Osias, ce que tu fais là n'est pas bon. Et en le disant à Osias, il faisait un bien pour Osias. Il voulait éviter à Osias de tomber sous le jugement de Dieu. Parce qu'il savait les conséquences d'un tel acte. Donc, il ne voulait pas qu'Osias tombe, mes chers frères et sœurs, sous le jugement de Dieu. Mais malheureusement, enflé par son orgueil, enflé par sa puissance, Osias n'a pas écouté. Il refusa d'écouter. Au contraire, il s'est mis en colère. Peut-être qu'il allait prendre une décision drastique contre ses sacrificateurs. Il s'emporta contre eux. Il s'emporta contre les sacrificateurs, comme je venais de le dire, qui voulaient le sauver. Mais il n'a pas compris. Des fois, quand nous disons la vérité à une personne, la personne pense que nous le détestons, mais non, nous voulons le sauver, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté, mes chers amis. Et pendant qu'il se fâchait, peut-être qu'il avait déjà appelé les gardes pour arrêter les sacrificateurs, pour jeter en prison Azaria. La parole nous dit, à l'instant même, Dieu le frappa. À l'instant même, Dieu le frappa.
On ne se moque pas de Dieu. Et quand Dieu l'a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre éclata sur son front. Et c'est à ce moment-là qu'Azaria a compris qu'il avait fait une erreur grave. Mais c'était déjà trop tard. Il n'avait pas écouté. Il n'avait pas écouté l'avertissement des sacrificateurs. Et Dieu le frappa. Dieu le frappa. La conséquence du péché. Et rapidement, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Azaria est passé de la gloire. Azaria est passé de la gloire à la honte. Au moment même, Dieu le frappa. Et c'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. Et la lèpre frappa. La lèpre frappa et la lèpre éclata sur son front. Mes chers amis, il faut comprendre que la lèpre, c'était une image ou encore la lèpre symbolisait la corruption intérieure. Est-ce qu'on est là? La lèpre symbolisait la corruption intérieure manifestée à l'extérieur. C'est parce que le dedans n'était pas bon, le dedans était corrompu et cela allait sortir sur le front de Osias. La lèpre, c'est une image de péché qui, longtemps cachée, finit par éclater aux yeux de tous. Regardez, Osias qui était puissant, Osias qui était honoré, à cause de l'orgueil, il devint un homme isolé. Il devint un homme impur, banni du temple qu'il voulait envahir. Le péché de l'orgueil d'Osias, voici les conséquences, mes chers amis. Voici les conséquences. Voici les conséquences, pardon. Osias qui voulait entrer dans le sanctuaire, Osias qui était honoré par Dieu, fut chassé de la maison de Dieu. Dieu nous honore quand nous honorons sa parole. Dieu nous protège quand nous respectons sa parole. Dieu nous protège quand nous respectons nos limites. Dieu nous fait prospérer quand nous acceptons là où Dieu nous a placés. Mes chers frères et sœurs, Osias qui voulait monter plus haut, fut abaissé jusqu'à l'exclusion. La Bible nous dit, celui qui veut s'élever sera abaissé. Osias est la preuve vivante de cette parole. Osias est la preuve vivante de cette parole, mes chers amis. Il voulait s'élever plus haut, mais il a été rabaissé. Mes chers amis, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Celui que tout Juda respectait, celui qu'on applaudissait, celui qu'on appelait grand, mourut de la solitude, marqué à vie par la lèpre. Marqué à vie par la lèpre.
Mes chers amis, nous devons prendre beaucoup de précautions. Et cette étude, ce soir, alors que l'ouragan Mélissa fait rage, Dieu est en train de parler au cœur de certains, de parler au cœur de certaines personnes que Dieu a choisi d'élever. C'est un avertissement que Dieu vous donne à travers cette étude. Et ceux que Dieu a déjà bénis, Dieu vous dicte à travers cette histoire d'Ozias que tu es sur le mauvais chemin. Dieu ne veut pas que tu meurs, que tu finisses ta vie comme celle d'Ozias. Comme celle d'Ozias. Il faut faire très attention. C'est ici que s'accomplit la parole de Proverbe 16-18 qui nous dit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Si tu es élevé, si Dieu t'a béni et que tu n'écoutes plus, que tu t'entoures, de larbin, dans un langage vulgaire, excusez-moi de le dire, de lèche-botte. Vous êtes sur le chemin de la chute. Vous êtes sur le chemin de la chute, mon frère. Vous êtes sur le chemin de la chute, ma sœur. Et c'est ce que nous enseigne la vie d'Ozias. Et le chrétien d'aujourd'hui doit le comprendre. Les leaders d'aujourd'hui doivent le comprendre. Doivent le comprendre. L'histoire, mes chers amis d'Ozias, n'est pas seulement celle d'un roi ancien. L'histoire d'Ozias, c'est le miroir, mes chers amis, de nos propres cœurs. Quand on était dans le chômage, on était petit. Mais maintenant, vous avez trouvé du travail. Vous n'avez plus le temps d'aller à l'église. Vous n'avez plus le temps de prier. Vous humiliez les autres parce que vous travaillez. Votre cœur commence à s'élever. Dieu, mes chers amis, nous bénit. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, quand Dieu confie ou encore nous confie ses dons, il nous confie des responsabilités, il nous confie des ministères. Nous devons devenir, plus humbles. Nous devons devenir plus humbles. Si Dieu nous confie ses biens, nous sommes des intendants. Ne laissons pas le diable nous envoûter par l'orgueil. Car, mes chers amis, si nous oublions que tout ce que nous possédons, si nous oublions que ce que Dieu nous donne, si nous oublions que Dieu nous place parmi les grands, mais nous oublions que tout vient de lui, nous risquons le même sort que le roi Ozias. Nous risquons le même sort que le roi Ozias. Bien sûr, vous n'allez pas avoir la lèpre sur le front, mais vous allez être humilié, vous allez chuter. Ah non, il faut faire très attention. Mon frère, ma sœur, ce soir, à travers cette étude, Dieu vous parle. L'orgueil spirituel menace le serviteur zélé qui a été élevé. Le serviteur zélé qui pense qu'il n'a plus besoin d'être enseigné. Et c'est ce qui nous arrive quand l'orgueil envahit notre cœur. On n'a plus besoin de Dieu parce qu'on croit qu'on est notre propre Dieu.
On n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'on croit qu'on est Dieu. Et vous allez finir comme Osias. Ce soir, c'est une étude non seulement prophétique, une étude d'avertissement. Une étude d'avertissement. Quand Dieu nous élève, nous devons rester plus près de Dieu. Regarde ce que nous dit la Bible. Quand Osias connut la prospérité, il s'approcha de Dieu encore plus. Et plus il s'approcha de Dieu, Dieu l'éleva. Mais le problème, à force d'être élevé, il oublia la source de son élévation. Moi, je fais toujours cette prière. Seigneur, si tu m'élèves, élève-moi à la hauteur que tu veux, mais garde mon cœur sous tes pieds. Au moindre signe d'orgueil, d'écraser l'orgueil spirituel. Mes chers amis, on n'a plus besoin d'enseignement. On pense que Dieu nous parle, que Dieu parle aux autres à travers nous seulement. Mais nous ne voulons pas comprendre que Dieu peut nous parler à travers les autres. On n'est pas devenu le centre de la parole de Dieu. Dieu doit nous enseigner. Par exemple, aujourd'hui, ce soir, tu regardes cette étude. Tu suis cette étude. Le Seigneur te force à rester pour écouter cette étude. Le Seigneur est en train de te parler à travers moi. Le Seigneur est en train de te parler à travers moi. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu te dit. Dieu veut te parler. Et Dieu est en train de te parler ce soir. L'orgueil spirituel, l'orgueil ministériel. L'orgueil ministériel guette ceux qui veulent occuper des fonctions que Dieu n'a pas assignées. Voilà, c'est ça, l'orgueil ministériel. Il y a des hommes qui veulent occuper des fonctions que Dieu n'a pas assignées. Aujourd'hui, nous le voyons, des hommes que Dieu a fixés comme adorateurs, comme chantres. Nombreux de ces hommes aujourd'hui veulent occuper la place de la chair, la place du pasteur. Ils se font pasteurs. Ils sont sur la route d'Osias. Ils sont sur la route d'Osias. Deux Chroniques 26. Deux Chroniques 26, versets 16 à 23. Où lisez toutes Deux Chroniques. Ils sont en train de finir comme Osias. Des hommes qui ne veulent pas occuper ou rester à leur place. Des adorateurs, des chantres qui se font pasteurs. Ils n'ont pas été appelés pour être bergers, mais pour être chantres. Mais ils laissent leur place pour aller occuper d'autres places, d'autres fonctions que Dieu n'a pas données. C'est ça l'orgueil ministériel. Et ces hommes connaîtront une fin soudaine. C'est grave. C'est vraiment grave. L'orgueil ministériel. Restez humble et restez à votre place. L'histoire d'Osias, c'est l'histoire de rester à votre place. De rester à votre place. Si vous ne restez pas à votre place, vous allez finir comme Osias. Vous allez finir comme Osias, mes chers amis. L'orgueil spirituel, on n'a pas besoin d'être enseigné. On n'a plus besoin d'être exhorté parce que nous nous considérons comme Dieu. L'orgueil ministériel, c'est quand nous voulons occuper des places
que Dieu ne nous a pas donné. Dieu ne nous a pas donné cette place, mais nous voulons occuper cette place. C'est ce qu'on appelle l'orgueil ministériel. Regardons maintenant, mes chers amis, l'orgueil de la réussite. Certains se glorifient. Certains se glorifient de leur œuvre au lieu de glorifier Dieu. Certains cherchent la gloire qui est réservée uniquement à Dieu. Voilà ce qui arrive lorsqu'on devient orgueilleux. L'orgueil de la réussite. On veut être adoré, on veut être apprécié, on veut être glorifié. Or, la parole nous dit, mes chers amis, Dieu ne donnera jamais sa gloire à aucun mortel. Si vous ne vous corrigez pas, mon frère, vous allez finir comme Osias. Si vous ne vous corrigez pas, ma sœur, vous allez finir comme Osias. Vous allez finir comme Osias. Mon frère, ma sœur, la parole nous dit, dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regarde ce que nous dit la parole de Dieu. Je le reprends pour vous dans 2 Chroniques 26, verset 5, qui nous dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et dans le temps où il rechercha, quand Osias, pendant son élévation, a cherché le Seigneur de tout son cœur, plus il cherchait le Dieu d'Israël de tout son cœur, Dieu le fit prospérer. Restons toujours humbles. Restons toujours humbles en dépit de l'élévation que Dieu nous donne. Restons toujours humbles en dépit de n'importe quelle élévation. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. Lorsqu'on veut s'élever devant les hommes, Dieu va vous humilier devant le monde. Mais lorsqu'on s'humilie devant Dieu en secret, Dieu va vous élever devant les nations. À vous de choisir. À vous de choisir. À vous de choisir. Mes chers amis, la vie d'Osias doit nous pousser à réfléchir sur notre vie. La vie d'Osias, mes chers amis, nous enseigne 3 grandes leçons spirituelles. La vie d'Osias nous enseigne 3 grandes leçons spirituelles. Toujours, première leçon, toujours rechercher Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, nous devons continuer à rechercher Dieu. Quand tout va bien, nous devons toujours être consacrés. Quand tout va bien, marchons toujours dans l'obéissance. Il ne faut pas laisser la prospérité. Amen. Il ne faut pas laisser la prospérité. Il ne faut pas laisser l'élévation éteindre notre dépendance de lui. Ne laissez pas ce travail vous écarter de Dieu. Quand vous étiez au chômage, vous recherchez Dieu comme un fou. Vous recherchez Dieu comme une folle. Mais quand maintenant vous avez connu, vous avez trouvé ce travail, où vous avez été, et on vous a donné une promotion, maintenant vous ne recherchez plus Dieu. On n'est plus dépendant.
Dans la première leçon de la vie d'Ozias, cette leçon que nous devons retenir, rechercher Dieu même dans l'abondance encore, plus encore. Deuxième leçon de l'histoire d'Ozias, respecter les limites que Dieu a établies. Nous devons respecter les limites que Dieu a établies. Mes chers amis, la vie d'Ozias nous enseigne, si Dieu nous a placés à un endroit, nous devons rester là. Ceux aujourd'hui qui se font pasteurs, ceux aujourd'hui qui se font apôtres, ceux qui aujourd'hui sont évangélistes et se font pasteurs, et que Dieu ne vous a pas appelés à cette fonction-là. La vie d'Ozias doit être pour nous un exemple. Restez là où Dieu vous a placé. Sinon, vous connaîtrez la honte. Et je le répète souvent, dans les fonctions, dans les dons ministériels, il n'y a pas de promotion. Restez là où Dieu vous a placé. Sinon, ce sera pour votre malheur. Regardez comment la vie d'Ozias a terminé dans la poussière. Troisième leçon que la vie d'Ozias nous enseigne. Il faut savoir que la vraie puissance se trouve dans l'humilité. La vraie puissance se trouve dans l'humilité. Le trône d'Ozias ne l'a pas protégé. La puissance d'Ozias n'a pas protégé Ozias. Mais l'humilité aurait pu le préserver. Mais Ozias s'est laissé emporter par l'orgueil. Lisez Ozias, 2 Chroniques 26. L'orgueil d'Ozias l'a fait sombrer dans la ruine. Parce que Ozias s'est laissé envoûter par l'orgueil. Voici les 3 leçons de la vie d'Ozias. Et le Seigneur est en train de vous parler à travers ces 3 leçons-là. Et si vous vous reconnaissez à travers ces 3 leçons, il faut vous repentir. Je ne vous connais pas d'ailleurs. Le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Les 3 leçons de la vie d'Ozias. Mes chers amis, frères et sœurs, si Dieu vous élève, restez humble. Si Dieu vous bénit, ne vous glorifiez pas. Je répète, si Dieu vous élève, restez humble. Si Dieu vous bénit, ne vous glorifiez pas. Et si Dieu vous corrige, hâtez-vous de vous humilier et écoutez la parole de Dieu, ne vous fâchez pas. Car la grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans l'obéissance et la dépendance à Dieu. Dans l'obéissance et la dépendance à Dieu. Mes chers amis, c'est là la leçon que nous donne la vie d'Ozias. Nous devons marcher dans l'obéissance. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Et en ce mercredi 29 octobre 2025, Dieu vous a parlé à travers cette étude. Prière de partager cette étude, car Dieu veut vous bénir. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que cette étude soit pour vous une source de réconfort. Et comme je l'ai dit au début, mes chers amis, c'est une étude prophétique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur vous protège
de cet ouragan Mélissa. Et je prie pour tous mes frères et sœurs qui se retrouvent dans le sud, le sud-est, car l'ouragan a déjà fait beaucoup de ravages. Mais on ne compte pas encore des morts. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de victimes. Mes chers amis, un plaisir. C'était le pasteur Claude Emmanuel Camille. Prière de me garder dans vos prières. Bye bye et à la prochaine. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.